Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la vraie méthode pour épargner, même avec un budget serré, ici même, au Canada. Ça peut paraître énorme comme ça, mais croyez-moi, c'est totalement faisable. On va parler concrètement, en s'adaptant à la réalité du coût de la vie ici. On va décortiquer ensemble des trucs simples pour que chaque dollar compte. Allez, c'est parti! Avant de se lancer dans les économies, faut savoir d'où on part. C'est comme préparer un voyage. On ne peut pas tracer la route sans connaître le point de départ. Comme un bon gestionnaire, on commence par un état des lieux. Cela signifie examiner attentivement toutes vos finances actuelles. Pendant un mois complet, notez chaque dépense, sans exception. Cela inclut les petites dépenses quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui s'additionnent rapidement. Utilisez une application, un carnet, peu importe, mais notez tout. Le café du matin, le billet de métro, les achats en ligne. Chaque centime compte. Chaque dollar dépensé doit être comptabilisé. Vous serez surpris de voir où va votre argent. C'est seulement en ayant une vue d'ensemble de vos dépenses que vous pourrez identifier les gaspillages inutiles. Peut-être que ce café quotidien pourrait être réduit, ou ces abonnements que vous n'utilisez plus pourraient être annulés. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre budget. Une fois que vous avez une image claire, vous pouvez commencer à faire des ajustements et à économiser de l'argent. Vous verrez, cela en vaut la peine. Maintenant qu'on sait où passe l'argent, il est crucial de comprendre nos habitudes de dépenses. Il est temps de se fixer un cap pour nos économies. Avoir un objectif clair et précis, ça motive à se dépasser. Remboursez vos dettes, achetez une maison, voyagez, peu importe, écrivez-le noir sur blanc. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Quels sont vos rêves et aspirations? Ouvrez un compte d'épargne, juste pour cet objectif. Cela vous aidera à séparer vos économies de vos dépenses quotidiennes. Et automatisez vos transferts. Programmez un virement automatique chaque mois. Cela vous permettra de rester discipliné et de ne pas oublier de mettre de l'argent de côté. Comme ça, vous n'aurez même plus à y penser, l'argent sera mis de côté automatiquement. Vous pourrez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie, tout en sachant que vos économies grandissent. En fin de compte, avoir des objectifs financiers clairs et précis vous aidera à atteindre vos rêves plus rapidement et plus efficacement. Alors, commencez dès aujourd'hui et voyez la différence que cela peut faire. Le logement, c'est souvent le poste de dépense le plus important. La colocation, c'est une excellente solution pour réduire vos frais de logement. Partager un appartement ou une maison, ça permet de diviser le loyer et les charges. Renseignez-vous sur les programmes d'aide au logement comme le crédit d'impôt pour le loyer. Et puis, n'hésitez pas à négocier votre loyer avec votre proprio, ça peut vous faire des économies importantes sur l'année. Mangez malin. Plaisir et économise au menu. Bien manger, ça doit pas forcément coûter cher. Le secret? La planification. Planifiez vos repas pour la semaine et faites une liste de courses précises. Achetez en gros quand c'est possible et cuisinez vos repas en avance. Utilisez des applications d'économie alimentaire comme Flash Food pour acheter des produits frais invendus à prix réduit. Abonnements et divertissement. Le juste prix du plaisir. Faites le point sur vos abonnements et résiliez ceux qui ne vous servent pas. Privilégiez les alternatives gratuites ou moins chères, les parcs, les bibliothèques, les musées. Profitez des séances de ciné à rabais en semaine ou des cartes de membres. Vous seriez surpris des économies que vous pouvez faire en quelques clics. Le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter et nos portefeuilles en souffrent. Privilégiez les transports en commun, le bus, le métro, le tramway. Si vous devez prendre votre voiture, pensez au covoiturage avec des applications comme Kangaride ou Poparide. Optez pour des modes de transport plus écolos et économiques, comme le vélo ou la marche. On a souvent tendance à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Nous sommes constamment bombardés par des publicités et des promotions qui nous incitent à consommer davantage. Mais est-ce vraiment nécessaire? Le minimalisme, c'est l'art de vivre avec moins et de se concentrer sur l'essentiel. En réduisant nos possessions, nous pouvons non seulement économiser de l'argent, mais aussi gagner en clarté mentale et en tranquillité d'esprit. Un espace épuré peut transformer notre quotidien. Avant d'acheter quoi que ce soit, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Prenez un moment pour réfléchir à l'utilité de l'objet et à la place qu'il prendra dans votre vie.
Parfois, il suffit de se poser cette simple question pour éviter un achat impulsif. Attendez une semaine et si l'envie est toujours là, reposez-vous la question. Pensez à l'occasion. Souvent, le désir d'achat s'estompe avec le temps. Cette période de réflexion peut vous aider à faire des choix plus judicieux et à éviter les regrets. Des sites comme Kijiji ou Facebook Marketplace regorgent de bonnes affaires. Vous pouvez y trouver des articles de qualité à des prix bien inférieurs à ceux des magasins traditionnels. C'est une excellente façon de donner une seconde vie aux objets et de faire des économies. Vous y trouverez des meubles, des vêtements, des appareils électroniques à des prix imbattables. En achetant d'occasion, non seulement vous économisez de l'argent, mais vous contribuez également à réduire le gaspillage et à promouvoir une consommation plus durable. Chaque petit geste compte pour un avenir plus vert. Vous pouvez économiser de l'argent tout en faisant un geste pour la planète. Remplacez vos ampoules traditionnelles par des ampoules LED. Ajustez votre thermostat d'1 ou 2 degrés en hiver et en été. Adoptez des habitudes éco-responsables. Éteignez les lumières, débranchez vos appareils en veille, utilisez des sacs réutilisables. Des petits gestes qui font une grande différence. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour économiser 1000 $ par mois. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et que la clé du succès, c'est la constance. Partagez vos astuces d'économie dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres conseils financiers. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières.